à cette belle team des lions solaires, ascendant lion, lune et Vénus en lion, et bienvenue sur votre canalisation pour découvrir bien, les premières énergies de ce premier semestre 2025. On va donc prendre les tarots, le tarot de la sagesse des anges, un tarot complet, et on va demander une première énergie. Découvrons un petit peu ce que vos guides veulent nous montrer, quel sera le cœur peut-être de ce premier semestre. Ok, c'est parti. Waouh, bah super, hein. Là, on est dans l'action, c'est tout feu, tout flamme. Ce sont vos énergies, effectivement. C'est un valet de bâton. Donc, ce valet de bâton nous parle de nouveaux commencements, de quelque chose qui vous motive, qui vraiment va vous tenir à cœur, va vous motiver, va vous faire vibrer. Autant dans une sphère émotionnelle et même sentimentale, parce qu'avec cette énergie, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des nouvelles rencontres, à moins que vous ayez rencontrer une personne justement qui vous fait vibrer se fait peu. Mais en tous les cas, on est enthousiasme, on voit la vie un peu en rose quelque part, hein. Ça annonce beaucoup d'opportunités à venir. Comme j'ai sélectionné 2 tarots qui ont des petits laïus, de temps en temps, je vais vous lire un petit peu. Et là, justement, je vais vous le lire. Enthousiaste, optimiste, créatif et impatient. Annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Oui, pourquoi? Parce que on peut tellement bousiner de tous les côtés que on peut laisser des choses sans les finir en fait, hein, sans les terminer. Attention à l'impulsivité, hein, quand même, bien évidemment. Mais c'est une très belle énergie tout à fait positive qui nous parle d'action, de nouveaux commencements et de choses qui vont vous faire vibrer. Donc ça peut être très concrètement dans les sphères professionnelles, financières, comme une sphère personnelle ou sentimentale. Donc on va découvrir maintenant, on va demander une autre énergie sur un petit peu qu'est-ce qui vous ressenti, le mental. Ok, justement, attention, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'opportunités hein, avec bien justement ces actions, ces nouveaux commencements, et vous pourriez être un peu trop dans la réflexion en fait. Donc, il va falloir être dans l'action pour amener votre vie vers ce que vous désirez, hein. Pour les uns, ce sera sur un plan plus émotionnel et pour d'autres, bien évidemment, sur un plan plus concret. Donc, attention à ne pas passer à côté des opportunités qui vont se présenter dans ce premier semestre. Il y a peut-être aussi tout simplement le fait d'avoir besoin de réfléchir pour quelque chose. On est peut-être émotionnellement, hein, pour ceux à qui ça n'applique pas, d'être amoureux ou d'être ouvert pour faire des nouvelles rencontres, et bien sur la retenue côté cœur, hein. Voyons voir sur quoi vous pouvez vous épauler, qu'est-ce qui peut vous aider, être à votre faveur dans ce premier semestre. L'action. Alors là, c'est clair, net et précis. On vous le répète, c'est l'action. Je pense qu'il va y avoir de très belles nouvelles hein, pour certains d'entre vous. Des nouveaux postes de travail sont tout à fait possibles, même peut-être des mutations. Mais en tous les cas, ça va vite et il y a des choses, des occasions à saisir qui vont nécessiter en fait une action rapide de votre part. Donc, réveillez-vous si vous êtes un peu dans la procrastination ou le moment pof où on a envie de rien, parce qu'il y a une belle opportunité qui arrive à vous, que ce soit sur un plan professionnel comme dans d'autres sphères de votre vie. D'ailleurs, le petit laïus ici vous dit, événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée, on revient sur côté cœur, hein, sur le côté cœur. Mais bien sûr, suivez votre instinct, faites confiance à vos ressentis et la petite voix de votre âme, votre intuition. Mais très, très belles énergies, mes amis, hein. Merci. Hop là, zou. Et je pense en plus que c'est quelque chose que vous méritez parce que je vois qu'il y a de la persévérance. Vous venez, vous avez travaillé, quelle que soit la sphère, quelle qu'en soit la sphère, autant au niveau professionnel que plus émotionnel, sur quelque chose. Vous avez voulu récolter quelque chose, vous avez été persévérant et volontaire. Et là, il y a vraiment l'opportunité en fait de pouvoir concrétiser des choses. Et ça, c'est top.
Sinon, il faut continuer à persévérer, mais vous allez récolter. Il y a de très belles annonces et je pense un nouveau départ au niveau sentimental comme possible au niveau professionnel pour certains lions, hein. Un temps pour se reposer et planifier l'avenir, inquiétude inutile. Donc c'est plutôt bien quand même, hein. Il y a des petites récoltes ici et votre persévérance, votre volonté paiera. Donc on va découvrir maintenant vers quoi on tend un petit peu, hein. On voit, hein, on en a quand même une petite idée là, hein, des nouveaux commencements, quelque chose de motivant qui est positif. Vous atteignez ou vous êtes en train de travailler pour concrétiser cet objectif qui est très bien auguré. Et oui, et c'est tout ça, c'est motivé en fait pour une amélioration du statut professionnel, financier ou social. On va vers des améliorations financières, pour le dire concrètement. Il y a peut-être aussi certains lions qui font des économies en vue justement de mettre en route un nouveau projet et qui les motive, que ce soit sur une voie professionnelle ou non, hein, ou un projet personnel. Mais là, c'est vrai qu'il y a encore cette notion d'or, hein, de denier, donc des petites améliorations ou sinon on a gardé son argent ou on est en train de le garder pour mettre au point un nouveau projet, un nouveau commencement dans notre vie. Je vois des lions qui savent quand même bien gérer leur patrimoine avec sagesse, hein, leurs économies, leur économie en général. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Essayez de ne pas être dans l'excès ni d'un côté ni de l'autre, hein. Donc, très, très bien. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Eh bien, dans le dos de deck, j'ai le bonheur et le confort du foyer. Donc, ces belles énergies, ces actions ici nous amènent vers quelque chose qui vous rend heureux et en plus, j'ai une très, très belle brochette ici dans le dos de deck. Pourquoi? Parce qu'on a un 10 de denier, donc on est quand même pas mal focus sur l'action, c'est vrai, mais pour améliorer notre statut financier, quels qu'en soient les biais, hein. Ça peut être par des investissements, ça peut être achat-vente de patrimoine, de biens immobiliers. Pourquoi? Parce qu'en plus, ici, on a ce 10 de denier. Ce 10 de denier qui est le confort du foyer, le confort côté cœur aussi, côté émotionnel, mais bien sûr aussi côté financier. Il peut y avoir des héritages, des legs, une histoire de patrimoine immobilier, achat-vente de maison, toutes ces choses-là. Et c'est vraiment eh bien, une très belle énergie, très doucereuse. Il se pourrait aussi qu'il y ait des lions qui partent à la retraite dans cette année 2025 ou qui soient partis se fait peu. Et sinon, eh bien, des promotions, des expatriations, des nouveaux postes ou peut-être il faudra changer votre domicile, mes amis lions, mais avec eh bien, une croissance hein, de votre statut professionnel mais aussi financier qui en découlera. Mais ici, je vois des héritages hein, et des legs, des patrimoines immobiliers, des rentrées d'argent à ce sujet tout à fait possibles pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a l'as de toutes les opportunités, l'as en or. Donc, sortez de ce marasme un peu où vous êtes un peu trop introverti, parce qu'il va y avoir des choses où il va falloir réagir rapidement, de très belles opportunités, quelle qu'en soit la sphère, je réitère, mais très très beau ici. Peut-être aussi que si certains d'entre vous, hein, parce que vous n'allez pas tous hériter ou avoir des promotions au niveau professionnel, si vous demandez un crédit, il peut vous être alloué. Il peut y avoir des primes, des petites rentrées d'argent, quels qu'en soient les biais, mais ici quand même c'est très très positif. Et le monde ne nous amène que des bénédictions, vous le savez. Donc il y a encore cette onde de patrimoine hein, immobilier mais aussi de très belles nouvelles, des moments de plénitude, des moments d'harmonie. On se sent heureux avec nos êtres chers. Il y a peut-être même des couples qui resserrent les liens, qui vont concrétiser leurs relations, toutes ces choses-là. Des relations à distance pourraient exister et des nouvelles rencontres, bien sûr, aussi. Mais très belles énergies, de beaucoup de succès à venir, hein, mais ne procrastinez pas. Soyez dans l'action parce que, eh bien, c'est là, hein, à portée de main, mes amis lions. On va quand même demander à Maître Chosen quelques énergies en plus ici pour voir ce qu'il nous raconte. Au niveau peut-être plus spirituel, découvrons. Oui, effectivement, il y a une réflexion. Peut-être que ça se passe à un moment donné ou en début de semestre ou à un moment donné dans ce semestre. Vous aurez besoin effectivement de cette introversion. Il ne faut pas qu'elle dure très longtemps parce qu'on vous montre d'être dans l'action, d'accord? De plus, il y a des opportunités, une période de chance où il y a des choses qui se présentent, il va falloir les saisir rapidement
pour ne pas qu'elle s'envole, qu'elle s'en aille voir ailleurs, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a une introversion nécessaire. Il peut y avoir aussi tout à fait des lions qui soient sans emploi dans ce premier semestre. Donc là, c'est encore en plus clair. Soyez dans l'action, postulez partout parce que vous allez avoir de belles nouvelles et on va vous donner un emploi, d'accord? Qui risque de vous plaire grandement, même s'il faut que vous changiez votre domicile, peut-être c'est une éventualité pour certains. Mais effectivement, ça passera quand même par cette introversion, cette réflexion, où vous trouverez les réponses en vous, hein. Bien sûr, il y a un très beau cheminement aussi spirituel pour les lions que je canalise ici, hein. Hop, et bah, celle-ci, a popé toute seule. Donc effectivement, justement, ces réflexions, ces introspections sont peut-être générées par quelque chose qui, eh bien, vous a mis en colère, qui n'a pas bien marché ces derniers temps ou que vous commenciez, hein, le 1er semestre comme ça. Mais vous voyez, je pense qu'il y a des choses intrinsèques à travailler. Vous nourrissez encore peut-être de la colère, de la rage envers vous-même ou envers une personne. Il est important de lâcher prise et de balayer ceci, car vous le savez, ceci vous provoque des blocages à tous les niveaux et bien sûr au niveau de l'abondance en général de votre vie. Donc lâchez prise, mes amis, sur une situation qui peut-être n'est pas encore guérie, n'est pas assimilée, n'est pas acceptée. Il y a un travail sur soi à faire, vous pouvez le faire et vous en êtes capable. Oui, oui, effectivement, vous voyez, il y a cet isolement, il y a quelque chose, peut-être qu'il y a eu des ruptures ou des choses comme ça, le fait de, je pense qu'il va y avoir dans ce premier semestre, vraiment des déclics et des compréhensions parce que ici vous vous sentez, eh bien comme attaché à quelque chose, emprisonné, frustré, hein, frustré, en colère pour quelque chose. Votre travail va être de lâcher prise. De lâcher prise sur tout ceci, d'assimiler, ce qui vous a blessé, ce qui vous rend dans cet état, ce qui vous met dans cet état pour, pouvoir, eh ben, f commencer quelque chose de nouveau, bien plus léger parce qu'ici il y a de très belles nouvelles, hein. Mais effectivement, peut-être des lions qui se sentent, stressés, angoissés, ou, eh bien une blessure émotionnelle qui n'est pas encore guérie, bien sûr. OK, on va ranger ces énergies. On va continuer, bien évidemment, hein, avec les tarots. Là, j'ai sélectionné juste les lames majeures d'un tarot, de façon à demander des énergies majeures pour chaque mois de ce semestre, hein, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. Très bien, un nouveau départ. Ça, on s'en serait douté, hein, parce qu'avec ce valet de bâton qui a été la première énergie qu'on a vue, il y a un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en route dans ce premier semestre, un nouveau vous, un nouvel emploi, quelque chose de nouveau au niveau sentimental ou émotionnel. Et bien sûr, pour les lions qui ne prendraient pas un nouveau départ, parce que vous allez sûrement pas tous prendre un nouveau départ, bien que c'est vrai que les énergies soient denses et il y a beaucoup de choses qui nous amènent vers la réflexion et le changement. Mais de toute façon, si par exemple vous n'avez pas de nouveau départ, on vous demande de sortir un peu de votre zone plan-plan, de la routine, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et puis surtout de vous reconnecter à votre joie, à votre enfant intérieur pour retrouver eh bien cette foi, cet impétu et ce sourire de l'enfance en fait, hein. Très bien, le mois de février, vous voyez, nous ramène sur l'ermite encore, hein. Donc, des réflexions, des introspections, quelque chose, peut-être même des ruptures et des cassures qui amènent ces nouveaux départs, bien évidemment, que ce soit sur un plan professionnel comme émotionnel. Mais les réponses sont en vous très clairement, hein. Bien sûr, il y a encore ce cheminement spirituel. Il peut y avoir une certaine lenteur ou un manque de patience sur certains événements que vous considérez trop lent en fait, hein. Mais il va falloir un petit peu de patience si c'est le cas. Signe de la Vierge qui se montre, hein. Le soleil. Donc tout va bien mes amis parce qu'en mars 2025, eh bien, il y a des bonnes nouvelles, il y a des issues, il y a des solutions. Après avoir fait ces introspections, ces introversions, ces réflexions pour trouver le meilleur chemin, eh bien vous trouvez justement ce meilleur chemin qui vous amène vers la lumière, vers beaucoup plus d'harmonie, vers beaucoup plus de joie. Ce sont vraiment des énergies très bénéfiques à tous les niveaux et dans toutes les sphères. Autant sur un plan amoureux pour les lions heureux et unis, bien sûr,
qui peuvent resserrer les liens. Il y a même peut-être des nouvelles de naissance ou de grossesse, que ce soit pour vous-même ou votre entourage. En tous les cas, il y a des réunions, des retrouvailles avec vos êtres chers, avec des personnes que vous appréciez, que vous aimez, beaucoup de passion, des nouvelles rencontres tout à fait possibles ici, et peut-être justement la clarté qui se donne après cette introspection, ce questionnement pour quelque chose dans une sphère de vos vies bien différentes. Mais là, c'est superbe, superbe parce que, eh bien, les bénédictions sont là et vous amènent la clarté. D'ailleurs, ce merle bleu vous dit, vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations, quelles qu'elles soient. Donc magnifique, il y a même peut-être des voyages de prévus. Demandons le mois d'avril. L'étoile, le soleil et l'étoile ensemble. Donc oui, bien sûr, des cœurs en guérison, on a vu quelques énergies ici, hein, avec Maître Chosen, et bien de frustration, peut-être d'anxiété, de se sentir isolé, d'avoir eu une blessure émotionnelle. Donc effectivement, avec l'étoile ici, on peut revenir sur cette interprétation pour certains d'entre vous. Le truc top, c'est que vous êtes sur le chemin de la guérison. En plus, juxté par le soleil, eh bien, vous allez être prêt, prête pour réouvrir votre cœur bientôt. Et puis, il y a des nouvelles rencontres tout à fait possibles, très passionnées et qui peuvent être importantes hein, en plus. Hein, parce que l'étoile nous amène à ce niveau-là beaucoup de bénédictions, bien sûr. De toute façon, il y a aussi des projets créatifs, artistiques tout à fait possibles qui ont le vent en poupe. Et je pense que vous allez vous mettre en mode réflexion et en mode introversion pour vraiment trouver la clarté et décider le mieux possible pour vous. Et je pense que vous allez prendre les bonnes décisions justement, puisque là, tout s'illumine hein, quand même. Ce sont des énergies ultra positives. L'étoile, vous le savez, c'est le baume au cœur, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est votre foi, ce besoin aussi et encore de se reconnecter à son enfant intérieur et d'y croire, voilà, de croire dans le processus de votre vie et dans les pas que vous donnez parce que vous êtes sur le point d'atteindre des objectifs et ce que votre cœur désire. Vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se nichera dans votre foyer. Donc vraiment magnifique, même si on a des moments peut-être un peu tendus, ça s'arrange tout ça et il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous. Très bien. Eh bien, on a encore cette réflexion ici, encore ce cheminement spirituel. Il y aura une pause nécessaire hein, dans ce premier semestre pour prendre bien et convenablement ces décisions pour aller vraiment vers quelque chose de mieux. Il peut y avoir bien sûr ces ruptures et ces cassures, autant sur le plan émotionnel d'une relation qui ne vous convient plus, comme sur un plan professionnel pour redémarrer quelque chose qui vous fasse mieux vibrer en fait. Très bien, le mois de juin nous amène ce renouveau. Et oui, parce que j'ai pas fini de vous développer avec l'éveil, effectivement, on a besoin de prendre de la hauteur sur une situation, d'accord? C'est important, c'est une pause nécessaire. D'ailleurs, la carte vous dit, si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas, si vos progrès sont temporairement au point mort, les choses recommenceront bientôt à bouger. Patience, foi, action, allez au bout, continuez, ne lâchez rien parce que vous obtenez vos objectifs. C'est très clair dans cette canalisation du premier semestre. Et justement, sur le mois de juin, on a le signe des Verseaux ici, Balance, Verseau par deux fois, Balance, Gémeaux et Vierge hein, qui se sont montrés. Et justement, hein, ce signe, le renouveau ici vous amène la providence. Vous commencez quelque chose de nouveau, peut-être des nouvelles voies professionnelles ou des formations que vous repartiez un peu sur les bancs de l'école ou pour parfaire les compétences déjà acquises et accéder à un meilleur poste ou pour changer carrément de voie. C'est peut-être des passions, des vocations aussi. Hein. Mais de toute façon, ce qu'il y a, c'est qu'on fait un bilan très très clair dans notre vie. Je pense ce premier semestre va vous propulser vers des choses qui vous amènent beaucoup plus de mélodie et d'harmonie dans votre vie, parce que vous allez être réfléchi. Vous allez être réfléchi sur les conditions de vos vies en général. Et ça, c'est super, parce que vous allez commencer quelque chose de nouveau, bien mieux et bien plus léger.
Je vous lis ce que les petits ratons laveurs vous disent ici. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Vous voyez le fait de pardonner, de se pardonner des erreurs commises ou autres, de lâcher prise sur cette frustration, sur peut-être ce sentiment de culpabilité. Vous avez des vies bien différentes. Voyons voir si ça vous fait tilt. Mais vous le faites pour amener plus de bonheur dans votre vie parce que d'abord, vous le méritez, mes amis lions. N'en doutez absolument pas. C'est vrai que nos incarnations ne sont pas le monde des bisounours, bien évidemment, et qu'on rencontre des cailloux sur le chemin. Mais nos actes, nos pensées, notre vibration que l'on remonte, travailler sur soi, fait qu'on trouve les solutions et puis on met les actes en place, des choses concrètes pour changer nos conditions, ces conditions qui ne nous conviennent plus. Donc voilà, là, je pense que ça va être super bien fait justement pour vous. Et vous voyez, il y a une stabilité, il y a même, je pense, des nouveaux engagements. Alors, il peut y avoir des nouveaux engagements, des concrétisations au niveau sentimental avec des couples qui se marient, qui se pacsent, qui vont vivre ensemble ou qui se fiancent, avec même peut-être un petit voyage à la clé, que ce soit une lune de miel ou autre, mais aussi des nouveaux postes, des engagements dans la stabilité, des nouveaux postes avec un poste avec plus de responsabilités et il y aura des mutations. Des décisions seront à prendre, d'où ces réflexions et ces pauses nécessaires pour prendre de la hauteur. Mais il y a un beau V de la victoire, signe des béliers, des cancers et des taureaux qui se montrent ici. Magnifique, mes amis lions, quand même, magnifique. Ce beau nouveau départ, vous l'avez dans vos mains. On va découvrir maintenant, on va recouvrir en fait ces 6 mois avec un tarot complet pour voir les énergies qui nous remontent sur le mois de janvier 2025 avec ce nouveau départ, ce rêveur. Oui, un nouveau départ après être passé par pas mal de défis. Campez sur vos positions, mes amis, affirmez-vous et sachez vous prioriser et dire stop à peut-être un entourage qui soit professionnel, familial, amical ou même sentimental, qui gruge vos énergies ou peut-être abuse un petit peu. Très bien, il y a une histoire, peut-être un questionnement sur quelque chose de groupal. Alors, c'est vrai que s'il y a eu des blessures au niveau émotionnel ou qu'il y ait des séparations qui ne sortent pas, on n'a pas fixé nos canalisations là-dessus, mais qui ne sortent pas, mais que ça existe dans la vie des lions, ça peut être dû à une troisième personne, d'accord, qui a mis la zizanie dans votre couple. De notre côté, il y a des réflexions peut-être sur un négoce familial ou sur un futur poste qu'on vous propose au niveau de diriger des équipes, de faire rugir ce leader qui est en vous, de travailler en équipe, mais sur quelque chose qui vous demande réflexion. Ou c'est pour quitter ce poste que vous avez déjà pour faire autre chose, on en a parlé, cette éventualité, ou c'est un nouveau poste qu'on vous propose qui vous demandera réflexion ou que vous attendez, et ça ne va pas aussi vite que vous le désirez, parce que effectivement, sur le mois de février, on vous demande, il y a quand même une lenteur avec l'ermite, puisque justement l'ermite représente l'année 2025, des énergies denses, des énergies de réflexion. Alors il pourrait s'agir aussi d'un patrimoine immobilier ou que vous ayez l'intention de faire des travaux ou de faire construire dans ce premier semestre un questionnement sur quelque chose, un bien immobilier, on va dire. L'étoile qui là en plus recouvre le soleil, mes amis. Donc que puis-je vous dire? Ce sont des énergies très bénéfiques. Je vois qu'il y a des lions qui passent, qui sont passés, dernièrement, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, même si on n'est pas lion, par des énergies difficiles, des moments difficiles. Les énergies sont denses, c'est comme ça pour nous tous, mais vous allez aller vers quelque chose de bien plus lumineux. Que vous atteigniez un objectif au niveau cœur ou au niveau professionnel ou un projet personnel, il peut y avoir effectivement des dons artistiques et créatifs très clairement avec 2 fois l'étoile, mais aussi que vous guérissez des choses en vous. Voilà. Il peut y avoir tout à fait aussi des personnes qui travaillent dans l'onde d'aide à la personne, le soin en général, que ce soit via le soin classique, médecine classique, infirmier, ATS, ou des thérapies holistiques. Mais c'est très très bien auguré.
vous allez trouver cette clarté et remporter beaucoup de succès ici, hein. L'impératrice, fertilité, prospérité, abondance, signe de la balance et des Verseaux qui se sont remontrés jusqu'à maintenant. Donc donnez naissance à vos projets, il y a des projets créatifs ici. Faites jaillir cette créativité qui est en vous. Il faut croire en vous vraiment. Il faut croire en vous et être dans l'action. Confiance en soi et action sont demandées bien évidemment. Et puis sinon, vous allez être plus attirant, plus attirante, plus charismatique aussi dans ce premier semestre, même peut-être concrètement au mois d'avril. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a aussi des lions qui ont besoin de prendre soin de soi. Parce qu'il y a des blessures émotionnelles tout à fait possibles que je canalise ici. Donc, priorisez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, et pensez à vous un petit peu. C'est bien de s'occuper des autres, mais là, il va falloir penser à vous, vous aimer, vous choyer, et vous accepter tel que vous êtes. Ça, c'est très important. Mais en tous les cas, en règle générale, cette énergie nous amène beaucoup d'abondance. Des nouveaux projets, on donne naissance à quelque chose dans notre vie et c'est ultra positif parce que vous le voyez, entre le soleil et l'étoile, n'en jetez plus, hein. Des améliorations financières, des lions qui prennent une nouvelle voie professionnelle peut-être, on repart sur les bancs de l'école, on se forme, il y a de la productivité, il y a de l'expertise. Donc oui, des promotions et des améliorations financières sont tout à fait possibles. On construit, on va de l'avant. Super, on se libère d'un fardeau. Et vous voyez encore cette onde de lions qui ont été ou qui se sont sacrifiés ou pour une relation émotionnelle, sentimentale ou pour quelque chose hein, dans leur vie, quelle qu'en soit la sphère. Et là, on vous dit priorisez-vous. Ce fardeau se termine, bien sûr, vous allez dire stop. Il faut vous affirmer, quelle que soit l'histoire en fait, hein, que ce soit dans la sphère que ce soit. Mais vraiment, vous allez comprendre qu'il faut vous prioriser et c'est pour ça que le renouveau est là et cette énergie recouvre ce renouveau, hein. Mais super, vous redémarrez quelque chose de nouveau. Ici, peut-être, justement, il y a une pause nécessaire pour savoir si certains vont prendre une formation ou faire quelque chose au niveau financier ou au niveau professionnel. Mais c'est super parce qu'il y a les libérations. Qu'est-ce que j'avais ici dans le dos de deck? Bah, regardez, hein, le monde, hein, le signe des scorpions pour moi. Il y a un changement qui vous amène vers la lumière. Il y a un changement, des déménagements, des expatriations, des mutations sont tout à fait possibles. Il y a quelque chose qui s'écroule, que ce soit voulu, vous décidez vous-même hein, de faire ce changement ou l'univers vous pousse à balayer ce qui eh bien, n'est plus assez fort, n'est plus assez bien construit pour continuer en fait, hein. C'est obsolète. Donc voilà, et on s'éloigne de choses qui ne nous conviennent plus parce qu'on a besoin de se nourrir mieux, de nourrir notre âme beaucoup mieux, voilà, beaucoup mieux et autrement. Et c'est superbe. Je pense que eh bien, des voyages, des expatriations et des relations à distance, bien sûr, sont tout à fait possibles. Mais le monde nous amène ces accomplissements, ces culminations. Il y a des concrétisations très clairement de vos souhaits, de vos desiderata ici, hein. Oui, oui. Donc, on va demander un petit message à l'archange Michael pour voir eh bien, ce qu'il a à vous montrer, à vous dire pour ce premier semestre. On développera bien sûr plus en profondeur avec les lectures mensuelles. Approfondissez vos connaissances. Vous voyez, pour ceux en tous les cas qui songent à prendre une formation ou une nouvelle voie ou à étudier quelque chose, eh bien, l'éducation est source d'opportunités. Suivez un cours, ouvrez un livre ou trouvez un mentor pour apprendre ce que votre âme aspire à savoir. Et en ce qui concerne votre âme, eh bien, ce sont ces pauses, ces réflexions, le fait de prendre de la hauteur, de méditer, de s'introvertir qui va vous amener justement ces connaissances et vous saurez quoi faire pour être plus heureux et amener eh bien, votre vie à atteindre ces objectifs que vous désirez. Il y a de très belles énergies, mes amis Lions, j'en suis ravie. Ça a été un vrai plaisir pour moi de partager toutes ces canalisations avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent ou à partager la vidéo. J'en profite pour vous faire des gros bisous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao!